Un chiffre qui choque le monde. Un chiffre circule, glaçant, 500 milliards de dollars. C'est, selon certains rapports, le montant estimé des pertes économiques de l'Iran après les frappes israéliennes et les conséquences du conflit. Un chiffre vertigineux, presque inimaginable. Comment un pays déjà sous sanctions internationales peut-il absorber un tel choc? Est-ce une évaluation sérieuse ou un outil de propagande? Cette vidéo plonge au cœur d'une guerre silencieuse mais destructrice, où chaque missile coûte des milliards, et pourrait redessiner l'équilibre stratégique du Moyen-Orient. Origine du conflit, tension historique persistante. La haine entre Israël et l'Iran ne date pas d'hier. Tout commence en 1979, avec la révolution islamique. Le nouveau régime iranien, farouchement anti-israélien, qualifie l'État hébreu de « tumeur cancéreuse » et jure sa destruction. En retour, Israël voit en l'Iran un danger stratégique majeur, notamment à cause de son soutien actif au Hezbollah au Liban, au Hamas à Gaza, et à divers groupes armés en Syrie ou en Irak. Mais derrière cette guerre de mots, se cache une lutte géopolitique plus profonde. Contrôle régional, influence religieuse, rivalité énergétique. L'Iran se positionne comme leader chiite, tandis qu'Israël s'appuie sur son alliance avec les États-Unis et les monarchies sunnites du Golfe pour contrer l'expansion iranienne. Le terrain était donc prêt, depuis des décennies, pour un affrontement aux conséquences dévastatrices. Escalade militaire, attaque, riposte, chaos. Tout a basculé lorsqu'Israël a lancé une série de frappes ciblées sur des installations stratégiques iraniennes. Bases militaires, centres de recherche nucléaire, raffineries. Des drones et des missiles de précision ont paralysé des zones entières. En réponse, l'Iran a activé ses proxys, le Hezbollah au Liban, les milices chiites en Irak, les Houthis au Yémen. Plusieurs attaques coordonnées ont visé Tel Aviv, Haïfa et des positions israéliennes en Syrie. Mais ce qui devait rester une guerre de l'ombre s'est transformé en conflit ouvert. Des cyberattaques paralysent des réseaux électriques. Des missiles tombent sur des zones industrielles. L'Iran riposte avec ses propres missiles balistiques, touchant des raffineries israéliennes et bloquant le détroit d'Ormuz pendant plusieurs jours. Résultat, infrastructures détruites, chaînes d'approvisionnement coupées, des villes plongées dans le noir. Le chaos s'étend au-delà des frontières, et chaque attaque génère des milliards de dollars de pertes. La guerre, désormais, ne se joue plus seulement sur le terrain, mais dans les couloirs des marchés et des bourses mondiales. Le coût humain et économique pour l'Iran. L'Iran paie un prix démesuré. Sur le plan humain, des milliers de morts et de blessés. Des hôpitaux surchargés. Des familles décimées dans les zones industrielles visées par les frappes. Téhéran, Ispahan, Bandar Abbas, plusieurs grandes villes ont été partiellement détruites ou paralysées. Mais c'est l'économie qui subit le choc le plus violent. Des infrastructures critiques ont été anéanties, ports commerciaux, pipelines, centrales électriques. L'Iran, déjà affaibli par des années de sanctions, voit ses principales sources de revenus s'effondrer. Le pétrole, qui représentait plus de 60% des recettes du pays, est désormais bloqué ou invendable. Les marchés financiers sont gelés, les devises s'effondrent et l'inflation explose. De grandes entreprises publiques ferment ou fuient vers les zones rurales. Les pertes cumulées, selon certaines estimations internes, s'élèveraient déjà à plus de 300 milliards de dollars. Et ce n'est que le début. La guerre n'a pas seulement frappé les bases militaires. Elle a brisé l'épine dorsale économique de la République islamique. Les 500 milliards, estimation ou manipulation. Le chiffre circule partout, 500 milliards de dollars de pertes pour l'Iran. Mais d'où vient cette estimation? Officiellement, aucune agence iranienne ou internationale ne l'a confirmé. Ce chiffre a été relayé par des think tanks occidentaux, souvent proches de cercles pro-israéliens, puis amplifié dans les médias. Alors, vérité ou stratégie psychologique? Certains experts y voient une exagération destinée à fragiliser l'image du régime iranien, en montrant qu'il est incapable de protéger ses ressources vitales. D'autres estiment que ce montant intègre non seulement les dommages directs, mais aussi les pertes économiques à long terme, comme les investissements étrangers annulés, la chute de la production pétrolière et les effets de panique sur les marchés. À titre de comparaison, la guerre en Irak a coûté environ 250 milliards à Bagdad. Alors, 500 milliards pour l'Iran, est-ce crédible? Peut-être. Mais dans cette guerre d'influence, l'information elle-même est devenue une arme. Le rôle d'Israël et des puissances étrangères.
Israël n'a jamais caché ses intentions, empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire et d'affaiblir son influence régionale. Pour cela, l'État hébreu mène une stratégie d'attaque préventive, ciblant les sites militaires, nucléaires et logistiques. Mais il n'agit pas seul. Les États-Unis fournissent du renseignement, un soutien logistique et parfois des armes de précision. Le tout, dans une discrétion calculée. En face, l'Iran bénéficie du soutien diplomatique de la Russie et de la Chine, qui voient dans ce conflit une opportunité d'affaiblir l'axe occidental au Moyen-Orient. Moscou vend des systèmes de défense à Téhéran, Pékin continue d'acheter du pétrole iranien malgré les sanctions. Quant aux monarchies du Golfe, elles restent officiellement neutres, mais en coulisses, certaines coopèrent discrètement avec Israël pour contenir leur ennemi commun chiite. Ce conflit n'est donc pas qu'une guerre entre deux pays. C'est un champ de bataille global aux ramifications stratégiques mondiales. Scénario futur, vers une paix ou un effondrement. La guerre Israël-Iran pourrait-elle dégénérer en conflit régional majeur, voire mondial? Le risque est réel. Si l'Iran décide de fermer définitivement le détroit d'Ormuz, par lequel transite un tiers du pétrole mondial, les marchés exploseraient. Une réaction militaire internationale serait presque inévitable. Autre scénario, un effondrement progressif de l'économie iranienne, provoquant des révoltes internes. Le régime pourrait alors se durcir encore plus, ou au contraire s'effondrer sous la pression populaire. Certains analystes évoquent même une transition politique brutale, accélérée par la crise. Mais un espoir subsiste, la diplomatie. Des canaux secrets entre Oman, la Turquie et l'Union européenne tentent de désamorcer la situation. Un cessez-le-feu partiel, un gel des attaques ou un retour aux négociations nucléaires pourrait ouvrir une brèche vers la désescalade. Tout dépendra d'un mot, volonté. Volonté de stopper l'engrenage. Volonté d'éviter que le Moyen-Orient ne s'enfonce dans un chaos irréversible. À la prochaine.